Par rapport aux symptômes dits modernes, burn-out, dépression, stress, si on les observe du point de vue où tout commence dans la conscience, on peut observer aussi ce qui se passe quand une personne fait l'expérience de ces choses-là. Le burn-out et la dépression sont relativement similaires du point de vue de la cause de la conscience. Dans le burn-out, effectivement, il y a quelque chose qui est en tension par rapport au travail, hein, c'est ce qui est relativement courant. Mais en arrière-plan, il y a souvent quelque chose qui ne fonctionne pas aussi dans les relations personnelles. Et donc ça va créer des tensions dans plusieurs parties de la conscience. Dans le chakra racine, le rouge, c'est la partie de la conscience qui est associée au travail. Donc on sait qu'il y aura une tension à ce niveau-là. Et puis peut-être dans le chakra du cœur, la partie de la conscience qui contrôle ce qui se passe avec les personnes proches du cœur, les perceptions de l'amour. Et puis on peut regarder aussi l'effet d'un burn-out. En règle générale, le corps médical met la personne à l'arrêt. Si tout commence dans la conscience, peut-être qu'à l'intérieur de cette conscience, il y a une décision de ne plus vouloir aller au travail à ce moment-là, pour ses raisons personnelles. Si elle n'est plus au travail, la personne elle est peut-être plus à la maison. Et ça nous montre aussi une décision personnelle d'être plus à la maison. Peut-être pour arranger une situation, ou d'accord, il y a plein de possibilités. Mais en tout cas, il y a aussi une similitude avec la dépression, parce que la dépression, c'est un processus d'acceptation qui est difficile. Il s'est passé quelque chose dans la vie de la personne l'a observé, et elle a voulu peut-être contrôler à l'extrême une situation. Et ça implique souvent une personne proche du cœur, ou alors une histoire d'amour. Imaginons, il y a une relation qui se termine, et puis il y a une personne qui est d'accord avec ça, et une autre qui n'est pas d'accord avec ça. La personne qui n'est pas d'accord avec la fin de la relation va peut-être tenter de vouloir récupérer l'autre personne, commencer à avoir des pensées très obsessionnelles peut-être, et donc quelque part ça va augmenter le niveau de contrôle dans sa conscience. Le contrôle, c'est associé au niveau du plexus solaire, le chakra du plexus solaire. C'est une partie de la conscience aussi. Et donc si on contrôle trop les choses, il y a peut-être un autre aspect qui va diminuer dans la conscience, c'est la liberté. Et au plus on va vouloir appliquer du contrôle sur nous-mêmes, ou au plus on va vouloir appliquer du contrôle sur les autres, eh bien finalement, au plus on va entrer dans une forme de rigidité. Cette rigidité, elle peut s'appliquer aussi au niveau mental, avec des pensées assez rigides, etc. Et jusqu'au moment où il va y avoir un lâcher-prise. Les gens appellent ça lâcher-prise. Dans la Fondation Bronfman, on n'appelle pas tout à fait ça un lâcher-prise, on appelle ça plutôt un processus d'acceptation. Parce que le lâcher-prise implique parfois la perception que nous allons perdre quelque chose. Et si on perd quelque chose, en tant que conscience humaine, on va peut-être vouloir le récupérer. Donc ça, c'est quelque part du contrôle. Dans le processus d'acceptation, on encourage la personne à accepter ce qui est. C'est comme ça. Si ça implique une autre personne et une relation, que l'autre personne est libre de décider de ne plus être dans la relation, on accepte cette liberté de l'autre personne. Et donc ce processus d'acceptation, quand il résiste à être fait, ça crée ce que nous appelons la dépression. Et donc une des solutions possibles, ça serait de focaliser sur accepter ce qui est. Et donc quand nous parlons de stress dans la société, qui est un synonyme de tension finalement, on peut aussi se demander, mais à propos de quoi nous sommes stressés? À propos de quoi la tension est dans notre vie? Et quelle partie de notre conscience est en tension? Est-ce que c'est plutôt par rapport au travail, comme dans le cas du burn-out? Est-ce que c'est plutôt dans le cadre des relations, comme dans le cadre de la dépression? Est-ce que c'est une autre zone de la conscience qui est en stress, qui est tendue? Et si nous ne nous sentons pas bien au travail, mais peut-être il y a quelque chose à ajuster. Et dans notre société, c'est vrai que c'est pas facile, parce que il y a énormément la corde de la peur qui est là. Est-ce que je vais avoir assez d'argent pour payer mon loyer? Est-ce que je vais avoir assez d'argent pour mettre de la nourriture dans l'assiette de mes proches? Est-ce que je vais trouver mieux? Est-ce que je vais trouver pire comme travail? Mais finalement, si
ces questions commencent à affecter notre intégrité physique, il est peut-être temps de faire quelque chose, de prendre une décision qui n'est évidemment pas facile, mais d'ajuster quelque chose en tout cas. Et c'est vrai que quand nous faisons un travail avec lequel nous nous sentons heureux, quand nous apprécions ce que nous faisons, on n'a pas l'impression de travailler. On fait juste ce que nous aimons faire, et en plus on est récompensé pour ça. Et si on s'encourage à aller vers ce chemin-là, finalement, chaque individu se sent un peu plus à sa place, et on génère plus de bonheur, et donc peut-être ça aura aussi un effet sur notre santé.